Allez, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne où on va regarder, comme à mon habitude, les messages pour chaque élément. Tu retrouveras tous les timings en barre de description, quel signe correspond à quel élément. Donc voilà, tu peux regarder ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire, même ton vénusien si tu veux euh, des messages plus précis ou complémentaires en tous les cas. Voilà, tu te fais plaisir. Euh, Garde bien en tête que c'est un moment de divertissement, un moment de kiff. Tu prends les messages qui te parlent, tu laisses le reste. Et, euh, et puis voilà, hein. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va regarder un message principal de la barre du tarot des anges gardiens. On ira voir le message principal avec l'oracle du temps. Je recouvrirai avec les 77 Taliasqués et ensuite les petits messages conseils. On se retrouve tout de suite pour les signes et on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Pour cette quotidienne, c'est parti mon kiki. Poisson, cancer et scorpion, quel est le message principal? Message principal pour mes poissons, cancer et scorpions. Quel est le message principal, l'énergie de cette quotidienne? Énergie de cette quotidienne, message principal pour mes poissons, cancer et scorpions. Le 4 de la pensée, donc c'est le 4 d'épée. En dos de deck, on te dit qu'il est temps de suivre ce que ton cœur te dicte et d'être à l'écoute de tes émotions. Oui, parce que le 4 d'épée, hein, il cogite quand même. Passe du temps dans la nature, à l'écoute des messages que t'envoient tes anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de toi. Si tu analyses trop une situation, tu ne trouveras jamais la réponse à tes questions. Prends des vacances ou fais une pause afin de te ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Bien, bien, bien. Donc une invitation à prendre du temps pour soi et à vider sa tête. À possiblement aussi travailler son chakra racine pour être beaucoup plus connecté dans l'instant présent et donc beaucoup moins dans sa tête, en étant connecté dans la matière. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions pour cette quotidienne? Quel est le message pour cette quotidienne? Poisson, cancer et scorpion. Ouais, on voit que ça cogite, hein. Tu te poses beaucoup de questions. Peut-être que tu remets tout en question. Peut-être que tu te remets en question, peut-être, possiblement. En tout cas, tu as envie de changement. Peut-être, ah oui, bien de changement, ouais. Peut-être que tu... Alors, soit la maison, ça concerne vraiment ta maison, ton foyer, soit ça concerne vraiment ton fort intérieur, hein. Tu te poses vraiment beaucoup de questions, hein. Allez, poisson, cancer et scorpion, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Peu importe, oui, 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 le message, le moment où les personnes regarderont cette vidéo. Bon, je te préviens d'avance, je suis très très fatiguée, donc mes mots, ils sortent n'importe comment. Alors, on voit que tu... Ah, peut-être tu tranches, là, je le ressens comme tu tranches. Tu tranches et tu lâches prise. Bon, bref. Tu te poses possiblement pas mal de questions, tu rumines ou tu te remets en question par rapport à une trahison ou une sensation, un sentiment d'avoir été trahi ou peut-être une blessure de trahison qui s'est rouverte très certainement à l'automne. Ou en tout cas, il y a une invitation à réellement lâcher prise avec la carte de l'automne, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Ouais, on voit bien que c'est des questionnements, des cogitations, tu te sens pas très bien quand même, hein. Tu te sens vraiment pas très bien, ça cogite sévère à mon avis, hein. Ou alors peut-être que tu te demandes pourquoi tu es dans de telles énergies, hein. Alors, je sais que j'ai pu constater, euh, parce qu'au début, je pensais que j'étais dans une vibe un peu bizarre depuis, on va dire, la nouvelle lune en poisson, la dernière nouvelle lune qui est arrivée.
j'étais un peu dans des vibes bizarres. Donc, bon, toujours positives parce que voilà, je suis comme ça, mais j'ai appris à l'être. En tout cas, mais les énergies très lourdes, souvent des migraines. Pourtant, je cogite pas plus que ça. Et au début, j'ai pensé que c'était parce que mon grand-père nous avait quittés il y a pas longtemps. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est normal, de toute façon, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Le mieux, c'est de pas de résister, c'est d'accueillir. Et en fait, en parlant autour de moi, bah, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas que moi, c'est dans les énergies globales. Donc, je ne sais pas si c'est encore les énergies de cette nouvelle lune en poisson. Quoi qu'il en soit, les énergies sont très lourdes. Donc, accueille au mieux tes énergies pour tes émotions. Euh, T'as le droit hein, d'être pas bien de temps en temps, ça arrive. Hein. Euh, mais voilà, c'est possible que bah, ce soit dans l'air du temps, on va dire, et que ça sera vite derrière toi. Bon, c'est peut-être des cogitations par rapport à un choix que tu as à faire ou à une décision que tu as envie de prendre. Allez. Trahison pour mes poissons, cancer et scorpions. On a vraiment ouais, des discussions. Soit des discussions qui t'aident à trancher, soit des discussions qui piquent ou qui ont piqué, qui t'ont piqué. Et que c'est peut-être pour ça que t'es pas très très bien. Mais on voit qu'il y a des discussions qui amènent un changement. Hein. Puis un changement d'état d'esprit aussi parce que tu lâches prise. Pour moi, c'est comme si ça s'était passé, cette trahison-là, ou cette piqûre, ou quelque chose comme ça, c'est passé. Ah oui, et en plus, j'avais pas vu le dos de deck. Forcément, on voit bien un renouveau, un changement. C'est des discussions qui amènent à un changement. Hein. Un changement d'état d'esprit aussi, ou qui t'apporte un apaisement. Et effectivement, hein, ça fait lumière, hein, il y a un éclaircissement. Hein. Il y a, il y a un éclaircissement de la situation. Allez, une dernière carte, s'il te plaît, en synthèse. Une dernière carte pour mes poissons, cancer et scorpions. J'aimerais une dernière carte, s'il te plaît. Pour la synthèse, par exemple. Une dernière carte, s'il te plaît. Non. Allez, poissons, cancer et scorpions. Une dernière carte, s'il te plaît. Ah ben, j'en ai deux. Bah, écoute. Ah, il y a peut-être... Ouais, ouais, sérénité, tu vois. Retrouve ta tranquillité d'esprit, ta sérénité, ta paix intérieure. Eh bien, il y en a deux. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui va prendre vie, ou à quoi tu vas donner vie. Hein. En tout cas, il y a bien un nouveau commencement, hein, le début de quelque chose. Euh, Après mûre réflexion, c'est ce que je ressens. Après mûre réflexion, en fait, tu vas donner vie, ou tu vas peut-être pouvoir donner vie à un projet que tu désires mettre en place. Et on t'invite bien sûr à être serein, sereine par rapport à ça. On va aller recouvrir avec mon petit 77 adoré, s'il a bien envie. Hop. Je l'ai bien laissé se reposer, mais il bloque. Hein. Il bloque un peu. Voilà, ça va mieux. Hop là. Allez. Quels sont ces questionnements pour mes poissons, cancer et scorpions? Questionnement, ouais, par rapport à... Et encore, tu vois, on retrouve un 5. Hein. On a la carte 41, là on avait le 50. Il y a pas mal de changements. Hein. Le changement est dans l'air. Le changement, c'est maintenant. Euh, En tout cas, ouais, on se pose des questions par rapport à un chemin qu'on a envie d'emprunter, ou on se demande peut-être si on n'est pas sur le mauvais chemin, ou quelque chose comme ça, pourquoi le chemin est bloqué, ou quelque chose comme ça. Je ramasse celle qui est tombée, c'est pas retourné. Allez, avec la trahison. Qu'est-ce qui arrive avec la trahison pour mes poissons, cancer et scorpions? Tends l'oreille. Ouais, il y a vraiment des discussions. Hein. Et on retrouve ces discussions. Et on retrouve les discussions avec la meilleure carte du jeu. Mais il y a quand même un super éclaircissement. Hein. C'est vraiment des communications qui vont venir éclaircir un mal-être ou un malentendu ou quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, ce pourquoi tu te poses autant de questions. Allez, avec la carte de l'automne, qu'est-ce qui arrive avec la carte de l'automne? On voit une guérison. Peut-être que toi, le H va te parler d'une certaine manière. En tout cas, on voit bien que le lâcher-prise, peut-être qu'il s'est passé une situation avec un homme ou un prénom qui commence en H.
Ou ça peut me parler, ouais, ouais, je le ressens vraiment beaucoup quand même comme la guérison. Donc là, ce que je ressens, c'est que ce lâcher prise va t'aider à guérir aussi, hein. Ou tu vas guérir par le lâcher prise, en lâchant prise. Peut-être que ces communications, justement, elles glissent. Peut-être que ces communications vont t'aider justement à lâcher prise. Et on a bien une invitation, une offre, une proposition ou un restaurant, quelque chose comme ça, une célébration, une invitation à se rapprocher ou à trouver un compromis, un terrain d'entente, hein. Allez, avec la carte du mal, qu'est-ce qui arrive avec la carte du mal pour mes poissons, cancer et scorpions? Je vais pas les garder parce qu'il y en a trop, mais tu vois, on voit bien une progression, hein, de au niveau de tes énergies, hein, au niveau d'une situation qui progresse. En même temps, on voit que tu prends un nouveau départ, un nouveau commencement, tu donnes vie à quelque chose. On voit bien la mort, la renaissance, hein, il y a une belle transformation, hein. Et encore la carte de l'automne. Donc pour moi, ouais, c'est encore une invitation à lâcher prise. Allez. Avec la carte du mal, une carte avec la carte du mal pour mes poissons, cancer et scorpions. Ah, voilà. Eh ben, j'ai la carte de la maison. Ouais, pour moi, ouais, c'est... Soit il y a un mal-être à la maison, soit c'est tes énergies, t'es pas au top, c'est dans ton fort intérieur, hein. Bah, regarde, tu vois, il y a une belle porte qui s'ouvre, il y a une opportunité, une proposition, une offre peut-être que l'on te fait durant l'hiver et qui va t'aider à bouger. Regarde, on retrouve cette invitation. Attends, tu sais quoi, je vais la laisser par ici parce qu'elle est ressortie alors que je ne l'avais pas demandé. Allez, non, attends. Avec la discussion, qu'est-ce qui arrive avec la discussion pour mes poissons, cancer et scorpions? Quelle discussion? Eh ben oui, hein, regarde, on a le triomphe qui s'est envolé, hein. C'est des bonnes communications. Peut-être que c'est des communications qui piquent ou qui font du mal, mais au final, euh, possiblement qu'on trouve un terrain d'entente, un compromis, mais en tout cas, c'est des discussions qui libèrent, hein. C'est des discussions qui libèrent. Allez, avec la carte du changement, qu'est-ce qui arrive avec le changement pour les poissons, cancer et scorpions? Avec la carte du changement. Et il y a le moral en dents de scie, mais il a fait comme ça et hop, il est retourné. Donc, tu vois, il y a bien un changement d'état d'esprit, hein, je dis, un changement d'humeur, un changement qui fait du bien, un regain d'énergie, hein, un regain d'énergie positive, un regain de morale. Allez, poisson, cancer et scorpion, quel est ce changement, s'il te plaît? Quel est ce changement? Eh ben oui, hein, tu changes, hein. Tu pars. Ça peut être un déplacement, mais pour moi, tu pars, tu avances ta route. Enfin, peu importe comment ça te parle, mais il y a vraiment du mouvement, hein. Tu te mets en marche vers ce mouvement, vers ce changement, hein. C'est bien peut-être un changement qui va te demander d'avancer piano mais sano, doucement mais sûrement, mais c'est quand même un départ là, hein, et un départ triomphant. Allez, projet et vie, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Ça peut être au niveau professionnel, ça peut me parler du niveau professionnel. C'est peut-être un projet que tu as au niveau professionnel. Ce que j'entends, c'est attention à tes croyances limitantes, à des fausses croyances ou à ton mental peut-être trop présent ou ton ego ou quelque chose comme ça qui fait barrage en fait. Ça bloque et ça peut bloquer justement l'évolution de ton projet, hein. D'accord? Donc, juste fais attention à ça. On va aller voir des petits messages conseils pour terminer. En tout cas, il y a ouais, bien des communications positives, en tout cas, qui vont t'aider à aller de l'avant, à mettre en place un nouveau projet, un nouveau commencement. Il y a vraiment une voie qui se libère, hein. Une voie qui se libère peut-être aussi au niveau de la communication, parce qu'il y a guérison. Il y a peut-être guérison aussi du chakra du cœur, peut-être que... du chakra du cœur. Bah écoute, c'est un lapsus révélateur, mais je parlais d'un chakra gorge plutôt, parce qu'avec la communication. Quoi qu'il en soit, ouais, il y a peut-être un déménagement aussi, un changement en tout cas très... Et c'est comme si
T'étais poussé à ce changement. Hein. Bon, de toute façon, en plus, méditer ne peut que être bénéfique. Peut-être, oui, c'est vraiment une modification aussi au niveau d'un schéma de pensée, etc. Tu décides vraiment, peut-être que tu remets en question pour savoir pourquoi tu attires ça, quelle est la chose à guérir. Hein. Peut-être que tu vas avoir une thérapeute ou une personne qui va t'aider justement à trouver l'origine de ce mal, peut-être, ou pourquoi tu attires ça, parce qu'il y a une raison. Hein. Et que du coup, cette personne va t'aider. Donc, il y a des blocages. Hein. Elle va t'aider à te débloquer parce que toi, tu as envie de vraiment d'accès. Tu vois, il y a une aide. Hein. Ah, c'est la carte du génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Bah, tu sais quoi, je la garde. Ouais, carrément. Carrément. Tu vois, une nouvelle façon aussi de voir la vie et voilà. Tu travailles sur ça aussi. Peut-être un travail sur la pensée positive, etc. Et on a la carte du bonheur en dos de deck. Hein. Et ouais, déjà aussi, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des autres que tu croises et enrichit le monde. Mais ouais, carrément. Et la petite dernière pour clôturer. Hop là. Poisson, cancer et scorpion. Bah purée, c'était rapide. La carte de l'éveil. Bah ouais, exactement. C'est un nouvel éveil. Hein. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en conscience chacune de tes aspirations. Et donc la carte de l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, c'est gratuit et ça me soutient vraiment beaucoup. Ça me montre aussi que je ne fais pas tout ça pour rien non plus, hein, même si je sais que c'est pas le cas. Mais ça fait toujours du bien quand même. Voilà, bah écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi, pour cette quotidienne. Allez, message principal, énergie principale. Qu'est-ce que cette quotidienne a à te dire d'important? Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message principal pour mes taureaux, vierge et capricorne? Non, alors là, il y a 4 cartes. Taureau, vierge et capricorne. Oh! L'étoile, l'arcane majeur de l'étoile. Magnifique. Regarde, tu peux garder espoir. Il y a comme un vœu qui s'exauce. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour toi de faire des projets sur le long terme. Aie foi en l'avenir. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, c'est plutôt une belle journée. Hein. Peut-être aussi une invitation à cultiver davantage ta gratitude, à prendre l'habitude de remercier pour un oui, pour un non, l'univers, pour ce que tu possèdes déjà, pour en attirer davantage. Voilà, la gratitude élève notre vibration. Et cultiver ta foi également. Ouais, magnifique. La fin des problèmes, c'est génial.
Allez, c'est parti. Donc, je t'avoue, je suis très très fatiguée. Donc, si mes mots sortent à l'envers ou autre, c'est normal. Tu t'inquiètes pas, tout va bien. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne pour cette quotidienne? Peu importe le moment où ils regarderont cette vidéo. Taureau, Vierge et Capricorne, s'il te plaît, qu'est-ce qui arrive? On voit un couple avec des enfants, peut-être un couple séparé, parce qu'elle est tombée à l'envers. Ah ouais, bah oui, ok. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui est bloqué. Ou en tout cas pour un couple ou une association, un partenariat, c'est pas forcément du love, hein, par rapport à un partenariat peut-être qui grandit ou quelque chose comme ça, il y a une énergie qui est bloquée. Oh, regarde, en dos de deck, tu as la meilleure carte de ce jeu. C'est la meilleure carte. Hein. Donc possiblement un déblocage de situation. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message que j'ai à transmettre? Qu'est-ce qui arrive? Ouais, tu vois, il y a vraiment une invitation pardon, à avoir confiance. Hein. Confiance et foi en ce projet ou en ce couple, en ce partenariat, en ce projet, en l'avancement de ce projet. Hein. En plus, on voyait hein, de garder la foi, d'avoir la foi et voilà. Et ouais, parce que possiblement, tu te poses pas mal de questions. Donc là, il y a vraiment une invitation à avoir confiance. Il y a une aide qui arrive, visible ou invisible. En tout cas, il y a du soutien. Il y a, oh, un beau cadeau. Un beau cadeau qui arrive pour toi. D'accord? Peu importe que ce soit un homme ou une femme. Euh, ouais, il y a un beau cadeau qui arrive pour toi. Allez, avec la carte de l'enfant. Enfin, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Il y a une sensation de perte, hein, vraiment. Perdre ses repères ou quelque chose comme ça. Perte d'énergie, perte de sensibilité, perte... ouais, on se pose des questions par rapport à cette chose qu'on a perdue. Cette chose ou cette personne. Perdu des enfants, enfin, tu vois, peut-être, bah oui, effectivement, ça arrive, hein, ça peut arriver aussi, mais c'est vraiment pas ça que je vois. Après, ça peut arriver. Malheureusement, hein, c'est comme ça. Donc ouais, même si, par exemple, tu as perdu un enfant, il fait une fausse couche ou quelque chose comme ça, ou ta chérie, hein, tu vois. Bah tiens, en plus, regarde, on a la carte de la protection. Il y a vraiment une invitation à avoir confiance. Hein. Allez, ouais. Il y a quelque chose qui prend du temps. Mais tu vois, c'est un message que j'ai beaucoup en ce moment, mais il y a possiblement aussi pour certaines personnes euh, des questionnements sur une sensation de perdre son temps ou d'avoir perdu du temps, tu vois. Ouais, il y a une chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose hein, qui arrive, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qui arrive? Et ben voilà, tu vois, les choses, elles bougent. Et ben voilà, tu es en route vers le bonheur. Je ne veux pas dire mieux. Tu es en route vers le bonheur. Voilà. Il y a un changement qui arrive, un voyage, un déplacement. Euh, et il y a vraiment quelque chose enfin, tu es en route vers quelque chose de très joyeux, hein, de bonheur. Hein. Qu'est-ce que tu veux de plus que le bonheur? Ouais. C'est peut-être un couple aussi, ou un partenariat, ou une association. Vous vous posez des questions à deux aussi, peut-être. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricorne avec le couple? Taureau, vierge et capricorne. Bah oui, hein, tu vois, regarde. On retrouve hein, cette notion de couple, d'engagement, de partenariat, de... On a envie d'entreprendre quelque chose, mais peut-être qu'on est fatigué aussi. Ou on a un besoin de repos, en tout cas. Mais il y a un changement positif qui arrive. Allez, avec les enfants. Avec l'enfant, qu'est-ce qui arrive? Ah bah oui, bah, c'est moi, elle est là. Ok. Il y a bien un déplacement.
Il y a bien un déplacement qui arrive, les choses qui bougent. Pour du long terme. Il y a des choses qui bougent pour du long terme. Pour de la stabilité aussi, j'entends. Allez, avec la carte de la confiance, qu'est-ce qui arrive avec la carte de la confiance pour mes... Non, il y en a deux. Ah bah regarde, regarde. Franchement, c'est exactement ce que je te disais. Hein. Il y a bien un nouveau départ, un nouveau commencement, une voie qui se libère, une ouverture, un nouveau chemin que tu empruntes. Je ne sais pas comment tu pourrais... voilà, tu l'adaptes. Hein. Mais il y a des questions, hein, il y a des questionnements, il y a des... Tu vois, elles sont encore là. Donc en fait, voilà, on t'invite vraiment à avoir confiance en ce chemin pour justement accueillir cette... attirer, pardon, cette issue positive. Tu te poses vraiment beaucoup de questions et peut-être que même tes questions ont des questions. Tu vois, c'est vraiment... pourquoi ça bloque en fait? Pourquoi ça bloque? Pourquoi la porte est fermée? Pourquoi il n'y a peut-être pas de communication aussi, hein, d'accord? On t'invite vraiment à prendre du temps pour toi, à prendre des vacances, à te ressourcer, à, à sortir de cette notion de temps, d'être pressé ou quelque chose comme ça. Toutes les bonnes choses mettent du temps à arriver. Et tout arrive quand on est prêt à l'accueillir, d'accord? Peut-être que si ça arrivait tout de suite maintenant, eh ben, peut-être que ça ne fonctionnerait pas parce que tout n'est pas aligné. Allez, avec la perte, qu'est-ce qui arrive avec la perte pour mes taureaux vierge, pardon, et Capricorne? Eh ben regarde, sur cette perte, on a le triomphe, hein, on a le succès, on a la réussite, on a... Ouais. Allez, qu'est-ce qui arrive avec le temps? Qu'est-ce qui arrive avec le temps? La méditation. Tu vois, c'est vraiment sortir de cette notion d'attente, hein, en fait. Hein. C'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est relativiser, même si ça prend du temps, te dire que c'est pour une bonne raison et occupe-toi d'autres choses en attendant. Hein. Je sais que c'est facile à dire hein, quand on attend, je sais, hein, mais vraiment, il est question pardon, de faire preuve de sagesse, vraiment de se détacher, de se dire que le timing est divin et que tout arrivera au bon moment. Hein. Allez, avec la carte du voyage, qu'est-ce qui arrive avec la carte du voyage pour mes taureaux, vierges et capricornes? Il y a, regarde, la mort, la transformation. La mort et la renaissance, pardon. La transformation. Il y a un déplacement qui va venir transformer une situation ou en tout cas, tu es en route vers un changement, vers un vrai changement. Hein. Et je te l'avais dit qu'il était très, très positif. Et tu es plusieurs fois en route, là. Et la voie, elle est ouverte. Alors, si elle n'est pas encore ouverte tout de suite, ça ne serait tardé. Donc, vraiment, prends le temps de... Oh, regarde. Je l'avais pas vu. L'amour inconditionnel, ça c'est la carte de l'amour. Il y a une transformation au niveau sentimental aussi, ou une ouverture du cœur, ou une transformation d'un lien, ou quelque chose comme ça. Regarde, il y a un bébé en gestation là. C'est vraiment en gestation, bah, ce bébé, regarde, il est dans le ventre, il a besoin de temps, il a besoin de 9 mois, c'est long, 9 mois. Il a besoin de temps pour se former, pour grandir, pour développer tous ses sens, etc. Il a besoin de ce temps. Et bien, ce temps, utilise-le à bon escient, ce que j'entends. Ouais. Utilise-le à bon escient, j'ai entendu cette phrase. Hein. Utilise-le à bon escient et dirige-toi vers toi. En fait, utilise ce temps pour te diriger vers toi et te reconnecter à toi, en fait. Toi, c'est le plus important. Tu es la plus importante pour toi. Et en fait, c'est justement en prenant ce temps pour toi, pour te reconnecter à toi, etc., qu'en fait, tu seras dans la complétude et en fait, que tu pourras aussi bah déjà être heureux ou heureuse tout seul, toute seule, et après encore plus heureux avec quelqu'un parce que tu auras besoin de personne pour être heureux. Et, euh, et en fait, au final, comme tu as besoin de personne pour être heureux, à partir du moment où cette personne arrive, c'est le jackpot en fait. Tu seras avec cette personne simplement pour partager
ton bonheur déjà existant. Et vice-versa, puisque tu attireras la même énergie. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Alors là, je suis restée sur le niveau sentimental, mais c'est la même chose, en tout cas, qu'on parle d'une association, d'un partenariat. euh, bon, je vois quand même quelque chose à deux ou peut-être même plusieurs, mais je vois quelque chose comme ça. Quelque chose qui prend du temps à se décanter, mais profite de ce temps pour travailler sur toi ou pour te rapprocher de toi, en fait. C'est vraiment le message que j'entends. Ouh. Parce que là, j'entends vraiment que tu es sur le bon chemin, donc aie confiance, hein. Même si ça prend du temps. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les bonnes choses mettent du temps à arriver. Donc, il y a bel et bien un changement qui arrive. Il faut simplement eh ben, lâcher cette notion de temps. Allez, Terre, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est ton message, conseil pour cette quotidienne? Eh bien, j'en ai deux. Allez. La première carte, c'est la carte de la bénédiction qui nous parle de lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Et une carte du groupe Permission, la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ouais, il y a peut-être un travail sur toi à faire, sur ta confiance en toi ou ton amour ou ton estime de toi. Crois-moi, ça va te débloquer pas mal de choses, hein, de travailler dessus. Ça va débloquer plein de choses autour de toi. Allez, petit message conseil du petit oracle Magie de la Lune. Taureau, Vierge et Capricorne, eh ben on a Vesta. Et l'équilibre en dos de deck, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'existence. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Attention, si tu la cultives à l'intérieur de toi, bah, tout autour de toi, tout ce que tu attires à toi, ça vibre sur la même énergie, hein. Vesta, cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs, ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Carrément. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas. N'hésite pas à liker, à partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me soutient et puis en plus, c'est gratuit, donc merci pour ça. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Aïe, pardon. Des bisous. Et pardon. On continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Alors attends, je vais juste boire une petite goutte. J'ai commencé à m'étouffer quand j'ai appuyé sur le bouton. Tout va bien. Non. Hop, allez, c'est parti. Verseau, Gémeaux, Balance. Donc je te préviens d'avance si je bafouille ou si je parle en verlan ou des mots qui n'ont rien à voir, c'est normal. Non, je suis très très fatiguée. Du coup, j'ai eu du mal à parler toute cette journée. Donc, si c'est le cas là maintenant, désolée par avance, mais voilà, tout va bien. Allez, quel est le message principal? Oh, bah c'était rapide. Bah, toi aussi, tu as une arcane majeure et pas des moindres, c'est la première. Le battleur ou le magicien. Et regarde, dans d'autres decks, tu as une autre arcane majeure, la 8, donc c'est la justice. Oui, la justice. Oui, la justice tu vois, je te l'ai dit. Décision équitable. Allez, exprimer ses rêves. Tu es prêt pour le grand départ. Tu es suffisamment...
Suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mets en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tiens en compte de tous les signes que t'envoient tes anges gardiens afin de te guider dans la bonne direction. Accepte tout ce qu'ils mettent à ta disposition pour t'aider à maintenir ton objectif. Bah oui, j'avais un peu de mal à lire parce que ça brillait avec la ring light. Magnifique, magnifique. Ose les exprimer aussi, ses rêves. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'air? Allez, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance, peu importe le moment où ils tomberont sur cette vidéo, quel est le message que j'ai à leur transmettre? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Famille, temps, ok. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Carte de l'argent. Il y a quelque chose qui prend du temps au niveau de ta famille ou de tes proches, très proches. Hein. Personne de cœur en tout cas. Ou peut-être que tu mets du temps à construire ta famille. Hein. Ou peut-être même un travail en famille, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose d'enrichissant, peut-être des discussions enrichissantes aussi qui arrivent. Après, c'est peut-être une notion de temps, de patience par rapport aussi à une situation financière hein, pour ta famille. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive à ta famille? La carte du printemps. Alors attends, je vais juste essayer de la récupérer cette carte. Parce qu'elle n'est pas tombée au bon endroit. Attends, j'essaie de ne pas te faire bouger, mais... Ah, punaise. Ah voilà, c'est bon. Hop. La carte du printemps. Possible qu'il y ait des bonnes nouvelles ou des nouvelles, ou peut-être même de ta famille d'ailleurs, mais des nouvelles qui arrivent au mois, au printemps, hein, durant le printemps. Avec la carte du temps, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Avec la carte du temps, on a des désirs qui prennent du temps à se manifester, peut-être aussi. On a des désirs, on a envie de faire quelque chose, ou du désir, ou ouais, vraiment une envie, mais très très profonde. Hein. Il y a une décision à prendre. Ah bah tiens, et il y a la lumière. Peut-être que tu fais justement la lumière, le point, ou qu'il y a quelque chose qui vient éclaircir tes désirs ou ton envie, ou une envie en particulier. Une envie certainement qui prend du temps, ou une envie de projet, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a la lumière qui est faite. Peut-être sur une situation financière aussi, mais pas que. Hein. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, une dernière carte pour l'énergie, pour la synthèse. Dernière carte pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, s'il te plaît. Verseau, Gémeaux, Balance, et bien voilà, on a la progression, l'élévation d'une situation, de tes désirs aussi, pourquoi pas, ou d'un projet que tu as envie de manifester. Oh, regarde, il y a un beau cadeau qui arrive. Et bien en plus, regarde la carte, c'était la chance. Il y a un cadeau qui arrive, une récompense de la vie, un nouveau commencement ou quelque chose qui prend vie vraiment. Il y a une aide, un soutien hein, qui arrive pour toi. Et je te dis qu'il y avait des bonnes nouvelles. Hein. Alors, des désirs peut-être aussi de créer une famille, hein, c'est possible aussi, pourquoi pas. Hein. Il y a quelque chose qui va venir faire la lumière, qui va éclairer quelque chose. Hein. Allez, hop, éclairer ou éclaircir une situation, des doutes. Ou t'aider à faire le point aussi sur tes désirs, sur tes envies. Allez, avec la famille, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance avec la famille? Okay, on voit le noir ou le soir. On a peut-être quand même des doutes ou des questionnements, mais là, c'est... on n'y voit pas clair, en fait, par rapport à une situation au niveau de la famille.
Et ça cogite, ça peut cogiter. Avec la carte du temps, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Avec la carte du temps, bon, il y a de la communication qui arrive, peut-être avec de la patience, et qui va enclencher un changement positif. Un déménagement, une mutation, les choses qui vont bouger, mais dans le sens positif. Hein. Avec la carte de l'argent. Avec la carte de l'argent, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, eh bien, on retrouve l'argent encore. Et un sentiment d'être perdu ou quelque chose qui est peut-être perdu d'avance. Peut-être que justement, si on ne parle pas d'argent, c'est quelque chose d'épanouissement. N'importe quoi. En plus d'épanouissement. Quelque chose d'épanouissement. Non, mais ce que je veux dire, c'est un coup de téléphone enrichissant, qui va t'apprendre quelque chose. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant qui va possiblement mettre fin aussi à tes doutes ou à un sentiment d'être perdu. Hein. Ou une sensation que c'est perdu d'avance ou quelque chose comme ça. Allez, avec la carte du printemps, qu'est-ce qui arrive avec la carte du printemps? Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, avec la carte du printemps, eh bien, il y a le triomphe. Voilà, le succès, la réussite. Voilà. Avec la carte de la sexualité, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Sexualité, Verseaux, Gémeaux, Balance. On a une invitation à la maison. Non. Hop, on a des célébrations, une fête ou une sortie au restaurant. Bon, après, on a la maison, hein, donc aussi une célébration, enfin, quelque chose qui est célébré en toi aussi. Par rapport à quelque chose que tu désires. Hein. Et en tout cas, il y a une signature, une concrétisation. D'accord. Il y a peut-être l'officialisation d'une vente de maison ou quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose qui a pris du temps, mais vente de maison, vente d'appart. Et là, bah, ça se décante, hein, ça y est. Avec la lumière, qu'est-ce qui arrive avec la lumière pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Eh bien oui, il y a une progression, une élévation. Cette lumière va venir tout éclaircir et va te sortir de l'ombre. Allez, avec la carte de l'élévation, parce qu'on l'a une deuxième fois. Élévation, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Et on a la carte de l'homme. Donc ça peut être toi, hein. C'est pas la carte du consultant ou de la consultante, enfin c'est pas la carte du consultant celle-là, mais ça peut être une énergie masculine qui vient t'aider à progresser ou à élever une situation ou quelque chose comme ça. Ouais, ça peut être toi, pourquoi pas, hein. C'est une vidéo générale, mais ça peut être aussi comme il y a quelque chose qui va venir s'éclaircir, tu vas peut-être mettre la lumière sur ce que tu veux vraiment, etc. Ou en tout cas, il y a possiblement aussi un passage à l'action. Après, ça peut être une situation qui progresse par rapport à un homme ou une énergie masculine qui possède des biens matériaux ou qui est une personne aisée ou quelque chose comme ça. Hein. C'est possible. Hein. C'est peut-être lui ou en tout cas cette énergie masculine qui va t'aider à faire progresser une situation. Hein. Pour certains, qui prend du temps, il y a des désirs pour une personne aussi, c'est possible. Et il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes communications et peut-être aussi une invitation à la maison ou même une invitation au restaurant. Mais il y a une progression aussi au niveau de la relation peut-être. Hein. Quoi qu'il en soit, ouais. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une situation qui s'éclaircit et on y voit beaucoup plus clair. Hein. Et, et en plus, on te disait hein, qu'il y avait un nouveau départ. Hein. Tu es suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est un passage à l'action, peut-être aussi cet homme ou énergie masculine. Hein. Allez, on va aller voir tout de suite avec les petits messages conseils. Peut-être des communications un soir aussi hein, qui arrivent. Un coup de fil ou quelque chose comme ça.
Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Verseaux, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Quels sont les messages conseils pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Quels sont les messages conseils pour les Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. Quels sont les conseils? On a le chakra coronal. Et on a l'issue en dos de deck. Donc, tu vois, il y a vraiment une issue favorable. On te dit, enfin, il y a une issue, une porte de sortie, en tout cas, de tes inquiétudes ou de sentiment d'être perdu, ou que c'est perdu d'avance, ou de ne pas y voir clair. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ah bah j'en ai deux. Ah bah tiens, j'avais pas vu. Chakra coronal. La source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser. Ouais, c'est ça. Pour spiritualiser, j'ai jamais entendu. Pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Mais ouais, carrément. J'adore. Spiritualise donc ta vie. Et une carte du groupe don, c'est l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichisse... Ah, pardon, attends. Excuse-moi. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Allez. Et petit dernier message conseil pour clôturer. Avec le petit oracle magie de la lune. Ouais, pas envie. Là, bon. Petit oracle, message de la lune. Petit oracle magie de la lune, pardon. Allez, quel est ton conseil pour mes Verseaux, Gémeaux et Balance? Eh bien, on a la joie, mais oui. Allez, la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. En tout cas, voilà, j'espère qu'elle a résonné en toi. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas, n'hésite pas à liker, j'étais à 14-14, n'hésite pas à liker, à partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te remercie beaucoup pour ton soutien, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et c'est parti pour mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi, pour cette quotidienne. Commençons par le message principal ou énergie principale. Le message important de cette quotidienne. Peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo. Ah oui, il faut que je t'avertisse si jamais je dis des bêtises. Si je parle pas français, si j'ai des mots qui s'inversent, des syllabes qui s'inversent, c'est normal. Je suis très très fatiguée et du coup, j'ai eu du mal à parler toute cette journée. Donc, ne t'inquiète pas, tout va bien. Puis, je suis aussi là pour te faire rire. Donc, voilà. Allez, Verseau... non, toujours pas. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Pour mes béliers, lions et sagittaires, quel est le message principal? Non, pas autant. Message principal pour mes béliers, lions et sagittaires. Le 10 de l'action. Ah, bah oui. Tiens, il y a le 12, le pendu en dos de deck, faire preuve de clairvoyance. Une invitation à regarder les choses d'une autre manière ou sous un autre angle. Oh, le 10 de l'action. C'est le 10 de bâton, je crois. Ouais. Le 10 de l'action. Tu travailles trop. Tes anges gardiens te demandent de trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Sache demander de l'aide afin de les soulager, Sache demander de l'aide afin de te soulager et de prendre soin de toi. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à ta santé.
Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Et là, cette carte, elle me parle. En même temps, je suis signe de feu, hein, en ascendant, en ascension, oui. En tout cas, ouais, tu travailles trop, il y a besoin de faire une pause, de trouver un équilibre. C'est vrai, hein. Ne fais pas les choses pour rendre heureux les autres. Pense à toi d'abord. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, qu'est-ce qui arrive? Peu importe le moment où ils tomberont sur cette vidéo, quel est le message pour mes béliers, lions et sagittaires? Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message que j'ai à leur transmettre? Bon, on a de l'aide, du soutien. Carte de l'aide. Oh, rien de trop. On a la carte de l'ennemi, la carte de la tristesse, la carte des discussions. On a des solutions, on a une aide, une main tendue, un soutien à une personne, peut-être, il y a une décision qui est prise. Alors, soit c'est toi ce soutien, cette aide, par rapport à quelqu'un qui est triste, etc. Et tu vas lui apporter ton soutien en discutant avec lui, ou elle, cette personne dans tous les cas. Si c'est le cas, déjà, ce que j'entends, c'est tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux aider que les personnes qui ont envie d'être aidées, ou qui ont envie de changer, ou enfin, tu vois, qui ont envie d'être aidées. Hein. Donc, si je peux t'épargner une fatigue pour rien, c'est avec plaisir. J'ai une main qui t'est tendue, ou un soutien de l'univers, ou une aide divine, ou quelque chose comme ça, par rapport à une personne pas terrible, pas top, 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 peut-être pas des bonnes intentions, ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça te rend triste. Hein. Il y a une tristesse. Alors, soit c'est toi qui es triste, soit c'est cette personne, mais bon, il y a des discussions qui arrivent aussi. Bon, il y a un retour de joie. Ok, il y a des discussions positives, des bonnes discussions qui arrivent. Il y a un retour de joie. Il y a un changement. Donc, on voyait de toute façon qu'il y avait un choix, une décision à prendre. Et ça, c'est toi. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, c'est la carte du consultant. C'est peut-être parce que justement tu prends cette décision, tu tranches et tu passes à l'action avec la carte de l'homme. Ah mais tu vois pas tout. Bah attends, j'ai peut-être bougé le... Bah oui, ça va mieux comme ça. Bah voilà, non mais... Je l'ai bougé en appuyant sur play. Voilà, tu vois tout. Donc ouais, il y a... Ouais, des discussions très positives qui vont apporter un changement, un retour de joie. Peut-être que c'est une personne qui t'envie ou qui est jalouse par rapport à ton bonheur, hein, c'est possible aussi. Toi, ça t'affecte un peu quand même, hein, ou cette personne est triste parce que c'est toujours les autres qui sont heureux, je ne sais pas, mais ça peut être au niveau professionnel, ou alors justement un travail intérieur par rapport à ça. Bon, on voit qu'il y a un changement de toute façon, et c'est toi qui mets en place ce changement ou qui prends cette décision. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Avec la carte de l'aide, qu'est-ce qui arrive? Ouf! L'aide, le soutien, j'ai trop de cartes. L'aide, le soutien, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ouais, on a vraiment une personne bienveillante ou peut-être une personne proche de toi. Hein. Mais c'est des amitiés fidèles, sincères, des communications bienveillantes. Hein. Regarde, ouais, c'est possiblement une personne proche de toi qui vient t'aider justement.
ou à qui tu apportes ton aide. C'est une personne de cœur, en tout cas. Avec la carte de l'ennemi, qu'est-ce qui arrive avec la carte de l'ennemi? Qu'est-ce qui arrive avec la carte de l'ennemi pour mes béliers, lions et sagittaires? Alors, cet ennemi, ça peut être tes pensées, hein, ta tristesse. Hein. C'est peut-être, tu vois, ces énergies négatives et c'est ça qui te... C'est ça ton ennemi. Tu sais, on est notre pire ennemi. Hein. Parce que, ben, en question d'auto-sabotage, on est très très fort. Hein. Allez, avec l'ennemi, qu'est-ce qui arrive avec la carte de l'ennemi pour mes béliers, lions, sagittaires? On a, ouais, une situation floue. Hein. Enfin, elle n'est pas floue, là, carrément, on voit rien. Carrément, on voit rien. Il y a peut-être aussi une invitation à lâcher prise. Ouais, bon, ça te rend pas bien quand même. Hein. Morale en dents de scie, parce que tu... En tout cas, ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une invitation à ne pas te casser la tête, en fait, à savoir peut-être qui est cette personne, ou... enfin, je pense que tu le sais déjà, d'ailleurs, mais à pas trop t'en préoccuper, en fait. Hein. Et ces soucis, ben, en fait, si cette personne est envieuse ou quelque chose comme ça, bah, laisse. Hein. Concentre-toi sur toi, hein, de toute façon. Allez, avec la carte de la tristesse, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Il y a un déplacement, il y a des choses qui bougent. On a... On a peut-être aussi un déplacement, une route qui ne se passe pas comme prévu. Et du coup, ça amène à des doutes, des questionnements, hein, des remises en question, ou quelque chose comme ça. Quelles sont ces discussions qui arrivent pour mes béliers, lions et sagittaires? Avec les discussions. Oh, ben regarde. Oh, ben regarde. C'est très positif. On a peut-être... oh, regarde, c'est tombé sur la joie. J'ai envie de la retourner. Voilà. Ah, regarde, il peut y avoir une rencontre sentimentale pour certains. Bon, trêve de blabla. Il se peut qu'il y ait des discussions avec une personne qui vit au bord de la mer ou des discussions apaisantes, relaxantes, où on parle peut-être aussi de vacances. C'est possible. En tout cas, c'est très très positif. Hein. C'est très très positif. C'est reposant en fait. Hein. C'est reposant. Allez, cette joie, qu'est-ce qui arrive avec la joie, s'il te plaît, avec la joie pour mes béliers lions sagittaires? Bah tu vois, c'est reposant. Je te l'ai dit, c'est reposant. Ça fait du bien et ça repose. J'ai pas mieux à dire. Hein. C'est quand même besoin de se reposer et vraiment ça fait du bien. Et là, tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Hein. Te reposer. C'est peut-être ça justement, ce changement, cette route à prendre, ce nouveau départ. C'est peut-être tu passes à l'action et hop, tu pars en vacances en fait. Hein. Allez, changement. Quel est ce changement qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Quel est ce changement pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire. Bon, il y a un changement, mais peut-être pas tout de suite parce que tu as plusieurs choix. Ou alors, tu as vraiment une hésitation à savoir quel chemin prendre. Et regarde, on te dit d'écouter ton intuition. Tu sais, en fait, au final, tu sais. Peut-être que justement, repose-toi ce week-end. C'est peut-être des discussions en week-end aussi. Hein. Mais repose-toi. Cultive des énergies de joie, fais des choses qui te mettent en joie, qui te font du bien, repose-toi, fais rien et regarde Netflix toute la journée si tu veux, il n'y a pas de souci, tant que toi tu penses à toi. Et en fait c'est dans un moment de calme que tu pourras écouter ta guidance intérieure aussi. Hein. Il y a beaucoup de joie qui arrive pour toi. Allez, pour mes béliers, lions, sagittaires, avec la carte du consultant, qu'est-ce qui arrive avec la carte du consultant? Consultant, bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qu'il y a, Ruby? C'est ta vidéo, tu veux te faire entendre, Mademoiselle Bélier? C'est peut-être toi qui es triste hein, quand même, hein, ou qui a un moral en dents de scie. Hein. Donc il y a un besoin de repos. Hein. Ouais, parce que ça cogite quand même pas mal. Hein. Peut-être au niveau d'un bien matériel ou d'une personne aisée. En tout cas, peut-être d'un voyage aussi.
qui rend pas très bien, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, j'aime pas rester sur une note négative. Bon, il y a de la communication qui arrive. Ah, communication ou un courrier qui te fait cogiter aussi, c'est possible. Ou une communication spirituelle. Bah oui, ben ça parlera pas à tout le monde, mais message de tes guides ou, je sais pas, un contact défunt, je ne sais pas. C'est possible. Qui vont t'ouvrir ce nouveau chemin aussi. Hein. La voie est libre. Il y a des communications qui vont te faire peut-être cogiter aussi, mais qui vont t'ouvrir peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Ben oui, mais en plus, regarde, tu avais le pendu derrière et vraiment à Ruby, s'il te plaît, j'ai bientôt fini, mais 2 secondes. Excusez-moi, en plus je suis fatiguée, donc elle m'embête quand elle fait ça, à miauler sans cesse au fond de l'appart. Je crois qu'elle cherche mon fils, mais il n'est pas là. Donc du coup, ouais, peut-être que c'est justement des communications qui vont te faire cogiter, mais peut-être justement qui vont te faire voir ou envisager les choses sous un autre angle. Hein. Allez, vas-y, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire un bisou. Regarde. Bonjour. Bonjour la caméra. Ah oui, hein, ça pique les yeux. Et on a un enfant, un nouveau départ. Hein. On a quelque chose qui grandit. Voilà. Il y a vraiment, je pense qu'à un moment donné, il y a une communication qui arrive ou c'est une communication avec toi-même, hein, d'ailleurs, hein, c'est possible, qui va t'aider à trancher pour ce nouveau départ. Ou en tout cas ce changement que tu as envie de manifester et de mettre en place. Hein. Ruby, j'ai pas fini. Oh, mais oui, je sais. Allez, bah alors, pose-toi au moins. Pose-toi. Allez. Je vais me mettre des poils partout. Qu'est-ce que tu m'embêtes là? Tu prends toute la place. Grosse patate. Bah oui. Allez. Regarde, tu m'empêches de brasser mes cartes. Ruby, couche-toi au moins. Si encore tu savais te coucher quand je suis ici. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, qu'est-ce qui arrive? C'est Ruby qui vient te réconforter, en fait. C'est Ruby qui vient t'apporter du réconfort. Qui vient te ronronner, je ne sais pas si tu l'entends. Qui vient te ronronner pour t'apaiser, pour te faire du bien. Elle vient te faire un câlin. Ouais, la carte du groupe Permission en dos de deck, c'est la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Exactement, c'est ça. Hein. Première, c'est la carte du groupe Aide et c'est l'ange. Oh. J'aime bien quand elle met sa tête contre moi. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative, etc. Il y a une aide hein, vraiment qui arrive. N'hésite pas à faire appel à ton ange gardien, à ton guide, selon tes croyances. La carte de la permission, légitimité. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ouais. Ouais, Ruby, tu prends beaucoup de place et tu me mets plein de poils. Allez, hop. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Le dernier message conseil pour clôturer cette guidance, cette quotidienne plutôt. Allez. Bélier, lion et sagittaire, quel est le message conseil? Eh ben ouais, c'est l'ancrage. Hein. C'est ça? Ouais. L'ancrage. En dos de deck, on a le bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, et car chacun de tes rêves est légitime. Ça fait 2 fois qu'on parle de légitimité quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et donc la carte de l'ancrage. Oui, voilà. Au revoir Ruby. Maintenant qu'elle m'a mis des poils partout, c'est cool. Ancrage. Non mais là, je dis ça parce que je suis en train de travailler, mais j'adore quand elle vient sur moi.
bien entendu. Hein. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Travailler ton ancrage, ça t'aide aussi ça t'aide à sortir de ta tête aussi. Hein. Je crois que je te l'ai dit en début, c'est obligé. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Voilà mes amours. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. En tout cas, j'espère qu'elle a résonné en toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker, à partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que voilà, moi, ça me booste encore plus, ça me soutient, c'est gratuit en plus. Donc, n'hésite pas. Je t'en remercie du fond du cœur. Ça fait plaisir. Je te remercie pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.